Dans les rues de Paris, ces étudiants se retrouvent discrètement. Ils élaborent leur plan de bataille pour une nouvelle soirée de manifestation. On traverse le pont, on voit à peu près, on va voir combien on est et on prend le métro. Effectivement, je pense qu'envoyer quelqu'un un peu en éclaireur, ça peut être pas mal. Voilà le nouveau visage de la contestation. Des jeunes, lycéens ou étudiants, qui se rassemblent en quelques minutes, puis se déploient dans des manifestations non déclarées. Leur stratégie, renouveler fréquemment leurs actions et passer d'un quartier à un autre d'un pas rapide. Mathis, 23 ans, est étudiant en physique et militant d'un parti d'extrême gauche. Bon les camarades, on va à Tolbiac et on y va en groupe. Il fait partie de cette jeunesse aux actions imprévisibles. Là, on va aller voir quel est le dispositif policier devant Tolbiac. Nous, notre objectif, c'est d'apparaître politiquement, c'est d'être non seulement en manifestation aujourd'hui, mais demain et tous les autres jours. Avec son groupe d'une dizaine d'étudiants, Mathis rejoint une manifestation en cours devant la faculté de Tolbiac. Depuis quelques semaines, il est de tous les mouvements, mais depuis le rejet des motions de censure, sa motivation est montée d'un cran. Chaque jour qui passe, on y croit de plus en plus. Oui, on va pas s'arrêter. Une mobilisation relancée et des tensions dans plusieurs villes de France. Debout, soulève-toi! Debout, soulève-toi! Dans la capitale, des scènes désormais quotidiennes de poubelles en feu. Ça va juste se poursuivre sur des jours, des semaines, s'il faut. On va continuer. C'est pas juste on veut casser pour casser, c'est on a un message à faire passer et il faut qu'il soit entendu. À Rennes, l'embrasement après un appel lancé sur les réseaux sociaux en fin d'après-midi. À Strasbourg, 2000 personnes dans la rue qui tentent d'ériger des barricades. Dernière sommation, nous allons faire une dernière force, quittez immédiatement les lieux. Des groupes de manifestants qui se scindent et se reforment quelques rues plus loin au gré des sommations de la police. Mais les face-à-face sont parfois inévitables, avec des scènes de violence ou d'intimidation. Comme ici à Paris, des jeunes mains sur la tête sur ordre de la police. Journaliste, une sorte de presse. Et sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ce manifestant reçoit un coup de poing d'un policier. S'agit-il d'une bavure ? Moi, j'ai besoin de contextualiser, de savoir dans quel cadre ça s'est passé pour savoir si ce geste était adapté ou pas. Quand on voit cette séquence, oui, le geste paraît inadapté. Mais moi, j'ai besoin de comprendre quelle est la séquence, ce qu'il s'est passé. Ce que me disent mes fonctionnaires, c'est qu'ils ont interpellé un individu qui, avec un pavé, dégradé ce kiosque. Tout ça, c'est vérifiable, je le vérifierai. La nuit est tombée sur Paris. Devant la faculté de Tolbiac, encerclé par la police, nous retrouvons le jeune Mathis, plus motivé que jamais. Il compte sur les mobilisations des prochains jours pour, espère-t-il, faire chuter prochainement le gouvernement. On continue. Et nous, on est bien contents que les gens y continuent. Et on a même l'impression que c'est pas seulement continuer, c'est accentuer. Quand on est proche de la ligne d'arrivée, on a un petit boost, on accélère une dernière fois. Alors Mathis et ses camarades attendent les prochains jours avec impatience pour continuer à mettre en œuvre cette nouvelle stratégie de contestation. Le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 1200 actions non déclarées depuis jeudi dernier.